Euphoria met ses personnages au pied du mur dans les épisodes 3 et 4 de la saison 3. Salut toi, c'est Stéphane et tu es bien branché sur Click & Cultures. Musique, cinéma, séries, mode, ici, la pop culture se vit au pluriel. Comme tu le sais maintenant, depuis le 13 avril dernier, Euphoria a fait son retour avec une troisième saison tant attendue. Et après avoir fait la review des épisodes 1 et 2, que tu peux retrouver sur mes réseaux sociaux si tu n'as pas eu le temps de les voir, place une review un peu spéciale puisque nous n'allons pas parler d'un épisode, mais bien de 2 épisodes. On va parler des épisodes 3 et 4. J'ai décidé de faire la review de ces épisodes en même temps parce que j'étais pris sur pas mal de projets, mais aussi parce que bizarrement, je trouve que c'est des épisodes qui se complètent et qui sont quelque part étroitement liés. Mais attention, cette review contiendra quelques spoilers, donc si tu n'as pas vu les épisodes 3 et 4 de la saison 3 d'Euphoria, je te propose de revenir après visionnage. Les épisodes 3 et 4 sont clairement le carrefour de rencontre entre les différentes intrigues, là où les épisodes 1 et 2 se concentraient principalement sur l'arc de Rue. Ces épisodes laissent plus de place aux arcs des autres personnages, tout en gardant un fil rouge, de savoir comment assumer les conséquences de ses actes. Les personnages visés vont être principalement Cassie et Nate. En apparence, leur histoire d'amour semble idyllique. Ce mariage, qui était notamment l'un des grands moments attendus de cette saison, va prendre une tournure beaucoup plus sombre concernant ce couple. Au vu de la place de la religion dans cette saison, l'épreuve que traverse leur histoire d'amour peut être quelque part vue comme la facturation de leur péché. C'est un couple qui s'est transmis sur la trahison et le mensonge lors de la précédente saison. Une trahison et un mensonge qui a laissé des traces au vu de l'attitude de Maddie dans le mariage. Lui a été organisé alors que le couple est en proie à d'importantes dettes, mais aussi des deals passés avec des personnes plus que douteuses, comme ça montre alors une nouvelle facette de Nate, une facette beaucoup plus vulnérable, soit face à ces personnes douteuses ou même la justice américaine, une manière de montrer que quelqu'un qui pouvait sembler fort et intouchable à l'époque du lycée peut devenir cette victime de la vie d'adulte. Mention spéciale à Jacob Elordi qui donne tout dans son jeu d'acteur à ce sujet. Côté mise au pied du mur se voit également chez d'autres personnages. Entre Cassie qui, suite à la situation de Nate, prend la voie de l'argent facile via l'hypersexualisation sur internet, en étant aidé, du moins c'est ce qui nous est montré pour le moment, peut-être manipulé par son ex-meilleur ami Maddie. Mais il y a aussi le personnage de Rue qui se retrouve dans une situation complexe, à s'être retrouvé au milieu d'un trafic de drogue, puis d'un réseau de prostitution. Voilà maintenant taupe pour la DEA, accentué au cours de l'épisode 4 cette sorte de tension, cette ambiance un peu étrange qui montre que tout peut basculer. D'ailleurs pour ça qu'au fur et à mesure elle sera au cœur de tout soupçon. Mention spéciale pour la scène de clash entre Zendaya et Rosalia en espagnol. On retrouve malgré tout une ambiance assez chaude, assez chaleureuse. Je pense notamment à la scène de l'agression de Nate qui a une mise en scène qui fait penser à celle des films de Quentin Tarantino. Ce qui donne quelque part une impression que ces 2 épisodes sont un peu le calme avant la tempête. Et je pense en particulier pour ça qu'on retrouve beaucoup de scènes qui font un peu allusion aux saisons précédentes, ce qui je pense à la suite de cette critique de l'Amérique moderne, apportant la réflexion sur qu'est-ce que la réelle menace, quelle notre société moderne doit faire attention pour les générations futures. Et toi, qu'as-tu pensé des épisodes 3 et 4 d'Euphoria? Dis-moi toi en commentaire, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et pour plus de contenu pop culture.